Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être venu dans cette vidéo. Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour de Christ. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du choix d'une église. Le choix d'une église. C'est le thème que nous allons développer dans cette vidéo par la grâce du Seigneur. Dans quelle église dois-je prier en tant qu'un chrétien, en tant qu'un enfant de Dieu, parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur? Dans quelle église je dois aller maintenant? Il y a plusieurs églises aujourd'hui. Il y a plusieurs églises. Il y a l'église protestante. Il y a l'église catholique. Il y a les témoins de Jéhovah. Il y a les néo-apostoliques. Il y a les adventistes du 7e jour. Il y a plusieurs églises et plusieurs dénominations aujourd'hui. Donc, en tant que chrétien, parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'accepte Jésus ou j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dans quelle église je dois prier? Donc vous entendrez certaines personnes dire que cette église est vivante. Cette église n'est pas vivante. Il faut prier dans une église vivante. Il ne faut pas prier dans une église morte. Bon, en tant que nouveau converti, vous ne comprenez pas ce langage. Vous ne connaissez pas ce slogan ou ce dicton, ce jargon religieux. Église vivante, église morte. Donc dans cette vidéo, par la grâce du Seigneur, Dieu va vous enseigner c'est quoi une église vivante, c'est quoi une église morte. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant en Jésus-Christ, dans quelle église dois-je prier? Merci d'être venu, ma soeur en Christ. Dieu vous bénisse, likez la vidéo. Donc nous allons parler du choix d'une église. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, dans quelle église tu dois prier? Dans quelle église nous devons prier? Est-ce que vous êtes permis de prier dans n'importe quelle église? Parce que église, c'est église. Est-ce que vous êtes autorisé? Est-ce que la Bible vous permet de fréquenter n'importe quelle église? Merci la sœur Rose, likez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Donc on parle du choix d'une église. On n'enseigne pas toutes ces choses le dimanche à l'église. Parce que le pasteur n'a pas le temps. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas dire toutes ces choses le dimanche en 2 heures, en 30 minutes. Donc c'est pourquoi lorsque Dieu vous fait grâce de tomber sur une vidéo comme ça, c'est bon de suivre tout l'enseignement et de comprendre certaines choses bibliques. Alléluia. Donc dans quelle église dois-je prier? Le thème de cet enregistrement, de cette vidéo, c'est le choix d'une église. Choisir une église où il faut prier. Il y a beaucoup qui ne prient pas, qui ne vont pas dans les églises. Ils restent à la maison. Ils disent que moi, mon église, c'est la maison. D'autres disent que je suis déjà à la télé, je vois tout à la télé. Donc, ils ne participent pas, ils n'appartiennent à aucune église. Ils ne vont dans aucune église. Ils ne sont membres d'aucune église. Ils n'ont aucune activité à mener dans l'église. On ne les reconnaît pas dans aucune église comme étant membres de cette église. Donc c'est parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'église. Donc dans cette vidéo, Dieu veut vous définir, veut vous parler sur quoi l'église. L'église. Le Seigneur veut changer votre compréhension, votre mentalité sur l'église. Votre façon de percevoir ce que c'est que l'église. Donc notre premier texte, nous allons aller dans la Bible. Vous savez, je vous ai dit que la Bible, c'est le niveau de Dieu. Lorsque les maçons construisent un mur, là, une maison, quand on prend une brique, on dépose la brique, on prend le niveau, on met sur la brique, on mesure, on vérifie en longueur et en largeur. Est-ce que la brique est bien posée? Est-ce que la brique est bien droite? Le niveau de Dieu, c'est la Bible. Merci d'être venu, mon papa. Je vous aime très fort. Merci, papa. Donc, le choix d'une église,
le choix d'une église. Dans quelle église dois-je aller? Je dois prier dans quelle église? Donc d'abord, nous allons voir dans la Bible où la première église a commencé. Et qu'est-ce que c'est qu'une église? On va parler de l'église. Et dans quelle église je dois prier? Ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Prenez votre Bible. La Bible, c'est le niveau de Dieu. C'est ce que Dieu place sur les briques pour mesurer, pour bien positionner, pour corriger ce qui n'est pas droit en nous, dans notre pensée, dans notre cœur. Donc, lorsque nous devons discuter quelque chose, on doit discuter cette chose à la lumière de la Bible. C'est la Bible qui doit corriger et régler ce qui est anormal, ce qui n'est pas droit. Donc, nous ouvrons notre Bible, chacun d'entre nous, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. À partir du verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour, alléluia, je vais d'abord me limiter ici. Donc voici où la première église a commencé. Vous savez, dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 12, le prophète Joël a dit quelque chose. Il dit, après cela, après quoi? Parce que d'abord, quand vous partez au verset 3, au verset 4, il dit quoi? Il dit convoquer une assemblée sainte, une assemblée générale, les vieux, les jeunes, tout le monde, gêner et prier, chercher la force de l'Éternel. Donc, ils ont fait ça, ils ont gêné, ils ont prié, ils ont cherché la face de l'Éternel. Maintenant, dans le verset 12, Joël dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos jeunes gens, vos jeunes filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Donc, vous voyez, l'Esprit de Dieu est répandu sur nous après avoir fini de gêner et de prier. Toutes les fois que nous voulons que l'Esprit de Dieu soit répandu sur nous, ou sur le peuple que nous dirigeons, ou sur l'Église, il est bon en tant que serviteur de Dieu de retourner en arrière, d'aller gêner et prier. Lorsque nous avons gêné, nous avons prié, on a reçu le message que Dieu veut qu'on donne. Les enseignements, quand on vient, l'Esprit de Dieu est répandu sur le peuple. Merci d'être venu liker la vidéo. L'Esprit de Dieu est répandu. Donc ce jour-là, dans Actes des Apôtres, les disciples, merci la sœur Cécile, les disciples s'étaient rassemblés ensemble. Ils étaient dans la chambre haute, au nombre de 120 disciples. Donc ils étaient en train de gêner et de prier. Ils gênaient et ils priaient. Et comme Joël a dit, quand ils ont gêné, ils ont prié, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, il les a baptisés du Saint-Esprit. Il les a remplis. Ils ont commencé à parler en langue. Donc c'est ce jour-là que l'Église a commencé. On appelle ce jour la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. C'est la Pentecôte. 50 jours, c'était 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce jour-là que, merci ma soeur, le Seigneur bénisse, likez la vidéo. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu et l'Église a commencé. Avant ce jour, l'Église n'y était pas. L'Église n'avait pas encore commencé. Donc, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est là où l'Église a commencé. L'Église dont nous parlons aujourd'hui, c'est là où ça a commencé. L'Esprit est descendu après qu'ils ont gêné, ils ont prié. Vous voyez, toutes les fois qu'on gêne et on prie, quand on vient à l'Église, l'Esprit de Dieu touche des cœurs. Ça touche des vies. Donc, c'est important pour nous de gêner et de prier avant d'aller à l'Église. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu touche des gens, et alors, nous allons voir des jeunes, des sœurs qui prophétisent. On va voir des jeunes qui n'avaient aucune vision dans la vie, obtenir des visions. Nous allons voir des vieillards qui n'avaient aucun conseil à apporter aux jeunes gens. Ils vont recevoir des songes. Au travers de ces songes, ils vont conseiller les jeunes gens. Parce qu'on a jeûné, on a prié.
Donc l'église a commencé, le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue. Il a katarabata, il a nderebozoto, il a bragos. Peut-être que vous avez déjà remarqué cela dans votre église où vous-même vous priez en langue. Donc ce jour-là, l'église a commencé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va continuer le verset 5. Disons le verset 5. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Vous voyez, ils priaient en langue. Et lorsqu'ils priaient en langue, qu'ils parlaient en langue, les gens qui étaient là, ils ont commencé à les entendre. Ils annonçaient les oracles de Dieu. Comment Dieu est saint, comment Dieu est bon, comment il est venu pour sauver l'humanité. Quand ils priaient en langue, c'est ce que ceux-là entendaient. Pourtant, avec ces gens-là, ils ne parlaient pas la même langue. Ils ne parlaient pas la même langue. Disons que certains étaient des Soussous, d'autres étaient des Peuls, d'autres étaient des Malinqués, d'autres étaient des Pelais, des Thomas, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils parlaient en langue, lorsqu'ils priaient en langue, merci beaucoup, monsieur Haba. Lorsqu'ils priaient en langue, ces gens-là, chacun les attendait dans ses propres langues. Les Pelais les entendaient en Pelais, les Soussous les entendaient en Soussou, les Baga les entendaient en Baga, les Wolof les entendaient en Wolof. Donc, ils ont tous accouru pour venir voir ce qui se passait. C'était le commencement de la première église. Quand ils sont venus, la Bible dit qu'ils ont commencé à se moquer. Après cela, ils ont commencé à se moquer. Ils disent, oh, ceux-là, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Un bon matin comme ça, à 10 heures. D'autres disaient, non, c'est pas le vin. Regardez les paroles qu'ils disent. C'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui est descendu. Donc, Pierre a pris la parole pour annoncer l'évangile, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Regardons ce que Pierre dit. Alléluia. Verset 14, le verset 14. Il dit, alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, chassez ceci et prêtez l'oreille à mes oreilles, à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc Pierre a commencé à lui dire, non, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. On était dans sa présence, on s'est consacré à lui. On lui a servi par le jeûne. On lui a servi par la prière. Il a répandu son esprit. C'est le moment pour les jeunes gens et les fils et les filles de prophétiser. C'est le moment pour les jeunes gens d'avoir des visions et pour les vieillards d'avoir des songes. Donc il disait que l'église vient de commencer. Donc il a commencé à les prêcher. Comment Jésus est mort à la croix pour le pardon des péchés. Comment le sang de Jésus a été versé. Comment Dieu a envoyé Jésus-Christ. Comment Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. C'est là où l'église a commencé. C'est la première église. C'est la première église. Alléluia. Nous partons dans le verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, lorsque Pierre a prêché, il a parlé de Jésus-Christ. Ils ont entendu le message de Pierre. Donc, ils étaient touchés. Ils étaient touchés, le cœur était touché. Ils ont cru. Donc, ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Merci beaucoup, mon ami, merci. Merci d'être venu, mais c'est là, je t'aime très fort. Donc, ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Merci, mon papa. Je vous aime beaucoup. Vous m'encouragez encore. Merci, Daddy. Il dit, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, Pierre leur a dit, soyez convertis, il dit, repentez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, ils ont cru. Ils ont cru. Ils sont venus à Jésus. Ils ont abandonné tous les autres dieux. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Ils ont cru que Jésus est le Fils de Dieu.
qu'il est venu dans ce monde, il est mort à la croix pour le pardon de leurs péchés. Donc ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ils ont été ajoutés à l'église. Ils ont été ajoutés à l'église. Alléluia. Ils ont été ajoutés à l'église. Nous allons voir un autre passage. Le verset 41. Lisons le verset 41. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous savez, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et le démon ne pourra rien. Les sorciers ne pourront rien. Satan et ses gens ne pourront pas m'empêcher. Ils peuvent me persécuter. Ils peuvent les persécuter. Ils peuvent faire quoi que ce soit. Ils n'atteindront pas leur objectif. Parce que nul ne peut contre la volonté de Dieu. Dans ce jour-là, l'église a commencé. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. L'église a commencé. Pierre a prêché, il a évangélisé. Ils ont cru au message de Pierre. Ils ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Ils ont été baptisés. 3000 personnes ce jour-là. Ils ont accepté, ils ont été baptisés, ils ont été ajoutés à l'église. Et la Bible dit que ce n'était pas tout. Puisque maintenant ils sont des chrétiens, ils sont des nouveaux convertis, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, le travail de Dieu commence. Le travail de Dieu commence. Donc ils appartenaient à cette église. Ils ne se sont pas limités seulement en donnant leur vie à Jésus-Christ. Ils n'ont pas juste donné leur vie à Jésus-Christ. Quand ils ont été baptisés, ils sont retenus dans le monde. Ils ont continué de faire leur commerce, ils ont continué de faire leur voyage, ils ont continué de faire leur réunion, ils ont continué dans leurs mensonges, leur vol, leur ivrognerie, leur immoralité, leur ancienne habitude. Non, 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 non. Non. Lorsqu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont été baptisés, ils ont accepté le Seigneur. Merci la sœur Lama. Likez la vidéo. Lorsqu'ils ont accepté le Seigneur comme leur Seigneur et leur sauveur personnel, ils ont été ajoutés à l'église. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous les jours, ils venaient dans cette église. Parce que le travail de Dieu devait commencer. Voici des gens qui ont grandi dans une culture. D'autres ont grandi dans des écoles. Ils ont grandi dans des villages, dans des villes, dans des quartiers, dans des pays. Le monde a inculqué des pensées maléfiques dans leur tête. Des pensées qui ne sont pas la pensée de Dieu. La famille, le monde et leur éducation a inculqué des attitudes et des caractères dans leur cœur qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Merci, merci vraiment. Le Seigneur vous bénisse. Qui n'était pas dans la volonté du Seigneur. Donc, merci de liker la vidéo. Dieu vous bénisse. Donc, le Seigneur commence son travail. C'est pourquoi il dit, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit cette église. Et chacun d'entre nous, tous les croyants qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur sauveur personnel, sont comme des briques. L'église est comme un mur qu'on construit. Imaginez, quand je parle comme ça, pensez aux maçons qui sont en train d'élever un mur. Pour élever un mur, on met la fondation. Jésus a mis la fondation. Et sur cette fondation, merci bien-aimé, merci. Tu m'encourages très bien. Merci, monsieur Silla. Donc, sur cette fondation, il faut poser des briques. Chaque chrétien est comme une brique. Et donc, quand on prend une brique, regardez les maçons. Quand ils prennent la brique, ils posent la brique sur la fondation. Ils ont un instrument qu'on appelle le niveau. Le niveau. Donc, ils vont placer le niveau sur cet instrument et regarder est-ce que la brique est correcte de façon verticale, de façon horizontale. Si la brique n'est pas placée correctement, ils doivent régler parfaitement cette brique pour que la brique soit correcte. Lorsque cette brique est correcte, ils passent encore à une autre brique.
ils posent la brique. Ils continueront comme ça jusqu'à finir de construire le mur. Et ça, c'est la loi de la gravitation. C'est une loi physique. C'est une loi naturelle. C'est la gravitation là qui les permet de comprendre que la brique là est bien droite. Ou bien la brique là est inclinée. Si dans la construction, la brique n'est pas droite, quelle que soit la peinture que vous allez mettre sur la brique, ça ne sera pas joli. Quels que soient les carreaux que vous allez mettre sur la brique, ça ne sera pas joli. C'est pourquoi il faut que la brique, le mur soit bien redressé. Et donc, dans la construction des maisons, les maçons ont un niveau pour redresser chaque brique de façon verticale, de façon horizontale. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a des lois spirituelles. Spirituellement, voici le niveau de Dieu. C'est la Bible. C'est le niveau de Dieu. Lorsqu'il a pris un chrétien, celui-ci a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Ce chrétien-là est une brique. Donc lorsque Jésus prend ce chrétien pour le placer dans la construction de l'église, Dieu utilise cette Bible-là. Il mesure, il positionne, il règle ces chrétiens de façon verticale, c'est-à-dire sa relation avec Dieu, parce que Dieu est en haut. Sa relation avec Dieu. C'est la Bible-là que Dieu prend, la parole de Dieu. Il corrige sa relation. Parce qu'avant qu'il ne soit en Jésus-Christ, avant qu'il n'accepte Jésus-Christ, sa relation avec Dieu n'était pas correcte. Il ne comprenait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Donc Dieu va utiliser la Bible là pour régler sa relation avec Dieu de façon verticale. De façon horizontale, c'est sa relation envers sa famille, envers ses amis, envers son entourage et son collègue. Donc Dieu utilise la Bible là, il corrige cela. La Bible, c'est le niveau de Dieu pour positionner chaque chrétien de façon correcte, horizontalement et verticalement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, on est venu, nous devons appartenir à une église. Nous devons fréquenter une église. Et l'église, c'est quoi? L'église, c'est pas le mur, le bâtiment. L'église, c'est vous. L'église, c'est moi. L'église, c'est nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. C'est pourquoi je vous ai dit que chaque chrétien est une brique dans les mains de Jésus-Christ pour l'édification, pour la construction de cette église. Donc l'église, c'est pas le mur, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est lorsqu'on se regroupe ensemble. Lorsqu'on se retrouve ensemble. C'est ça l'église. Merci de liker la vidéo. Lorsqu'on se retrouve ensemble, qu'on se regroupe ensemble, c'est ça l'église. Donc c'est pourquoi chaque chrétien doit se réunir avec les autres. Tu ne peux pas rester à la maison pour dire que je regarde la télé, il y a des pasteurs qui prêchent à la télé, ainsi de suite. Non, tu dois appartenir à un groupe de croyants en Jésus-Christ. Tu dois les fréquenter. Vous devez vous réunir ensemble. Parce que c'est eux et vous qui formez une église. C'est pourquoi Jésus dit, dans Matthieu le chapitre 18, le verset 20, il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc lorsque toi, ceux qui restent à la maison pour dire que je regarde la prédication et les enseignements à la maison, à la télé, je n'ai pas besoin de rejoindre les autres groupes, tu es dans l'erreur. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, merci, merci. Merci mon ami, merci beaucoup. Ah, Bessila, merci. Donc, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous appartenez à l'église. Vous appartenez à un groupe. Vous devez appartenir. Dans la construction d'un mur, chaque brique est importante. Chaque brique est importante. Si une brique manque, on sait qu'il y a un défaut dans la construction du mur. Donc vous êtes important dans ce groupe. Votre présence est importante. Votre participation est importante. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc lorsque nous venons maintenant à l'église, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, pourquoi nous devons venir à l'église? Nous venons à l'église pour que Dieu utilise ce niveau pour corriger notre façon de penser, pour corriger notre cœur. Il y a des choses au-dedans de nous, à l'intérieur de nous, qui ne sont pas la pensée de Dieu. C'est pourquoi il dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 8, il dit que tout ce qui est juste, que tout ce qui est parfait, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui mérite l'approbation, qui est digne de louange, soit l'objet de votre pensée.
La Bible dit aussi dans Galates, le chapitre 5, le verset 22, que le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la fidélité, c'est la douceur, la maîtrise de soi. Or, quand on était dans le monde, notre pensée n'était pas juste. Notre pensée n'était pas saine. Notre pensée n'était pas correcte. On faisait des choses qui ne sont pas dignes de louange et d'approbation. Or, quand on était dans le monde, avant de venir à Jésus-Christ, on n'était pas patient. On n'était pas joyeux. On n'avait pas l'amour dans notre cœur. On n'avait pas la paix. On n'était pas fidèle. On n'était pas doux. On n'était pas bon envers les gens. On n'avait pas la maîtrise de soi. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez participer à une église. Pour que à chaque fois vous vous retrouvez ensemble, Dieu passe par le pasteur, par le prophète, par l'apôtre, par l'évangéliste, par l'évêque qu'il a placé sur vous, au moyen de son équerre, au moyen de son niveau, de sa parole, pour rendre droit votre pensée, pour rendre droit votre cœur, pour changer les choses qui se trouvent au-dedans de vous, pour changer les choses qui se trouvent dans votre pensée. C'est pourquoi vous devez aller à l'église. Vous devez aller à l'église. Parce que Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il veut continuer à nous transformer, à changer notre cœur, à changer notre pensée, pour que nous soyons comme Jésus-Christ. Qui est un homme de joie, un homme patient, un homme fidèle, un homme bon, un homme doux. Merci infiniment. Un homme doux. Un homme fidèle qui se maîtrise lui-même. Un homme qui a une pensée saine. Donc Dieu veut nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois appartenir à une église. Tu ne peux pas rester à la maison pour dire que non, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est bon. Ou bien tu t'absentes le dimanche. Chaque dimanche, Dieu vous attend dans ce groupe. Chaque dimanche, Dieu vous attend dans ce groupe. Il y a des choses qui veulent changer au-dedans de vous. Il y a des choses qui veulent changer dans votre pensée pour vous faire rentrer dans la gloire. Si ces choses restent en vous, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. L'argent que Dieu veut vous donner, vous n'allez jamais voir. Le mari qui veut vous donner, les enfants qui veut vous donner, le travail, la bénédiction que Dieu veut vous donner, vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais toucher. Donc pour voir la gloire, la richesse, l'élévation, la sagesse, la puissance que Dieu veut vous donner, vous devez accepter de participer à une église, d'aller à l'église, de laisser Jésus transformer des choses au-dedans de vous. Dans votre pensée, il va façonner votre caractère, votre système de pensée, votre attitude. Vous devez appartenir à une église. Vous devez appartenir à une église. Vous devez choisir une église. Vous devez être fidèle à cette église. Chaque fois que cette église se réunit, vous devez être présent. Parce que ce jour-là, Dieu veut changer quelque chose au-dedans de vous. Dieu veut changer quelque chose dans votre pensée. Dieu veut façonner votre caractère pour vous bénir. Sans ça, il ne peut pas vous bénir. Donc vous devez appartenir à une église. Alléluia. Alléluia. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Donc regardez. Ayez cette pensée à partir d'aujourd'hui. Ayez cette pensée. Je ne vais pas à l'église parce que mon père va à l'église. Je vais là-bas parce que Dieu m'attend là-bas. Il veut changer quelque chose dedans de moi. Il veut changer quelque chose dans mes pensées, dans mes attitudes. Je ne vais pas à l'église parce que mon mari va là-bas. Je ne vais pas à l'église parce que ma femme va là-bas. Je ne vais pas à l'église parce que je cherche de l'argent. Je cherche le mariage. Je cherche des enfants. Non. Je vais à l'église parce que Dieu m'attend là-bas. Tous les dimanches, il m'attend. Il m'attend. Chaque dimanche, il veut changer quelque chose au-dedans de moi. Mon cœur qui est rempli de haine. Mon cœur qui est rempli de jalousie, de peur. Ma pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Chaque dimanche, Dieu m'attend. Donc vous devez appartenir à cette église. Et chaque dimanche, vous devez aller avec votre Bible, avec votre cahier de notes, avec votre Bible. Et quelle pensée? La pensée que Dieu veut changer quelque chose au-dedans de moi aujourd'hui. Dieu veut changer quelque chose dans mes pensées. Dieu veut façonner mon caractère pour me donner l'image de Jésus-Christ. Beaucoup en partant à l'église, ils vont pour le mariage. N'allez pas à l'église pour le mariage d'abord.
d'autres vont pour les enfants, d'autres vont pour être guéris, d'autres vont pour le travail. C'est bien. Si vous partez à l'église, on prie pour vous, vous avez le travail, c'est simplement que Dieu veut vous montrer qu'il est puissant et que vous êtes au bon endroit. Vous pouvez lui porter confiance. Vous pouvez vous abandonner dans ses mains pour que ces enseignements bibliques puissent transformer votre cœur, votre intérieur, votre pensée. C'est dans cette optique-là, c'est dans ce but-là que Dieu fait des miracles dans votre vie. Il fait des miracles dans votre vie. Il vous donne le travail, les enfants, il vous guérit, il chasse des démons, il vous délivre. C'est pour vous dire que vous pouvez lui porter confiance. Vous pouvez vous abandonner dans les mains de Jésus-Christ. Vous pouvez le suivre. Vous pouvez accepter Jésus-Christ pour qu'il change des choses au-dedans de vous, qu'il façonne votre caractère à l'image de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas le but pour lequel on va à l'église. Mais Dieu fait ça pour augmenter notre foi, notre confiance en lui. Donc, on va à l'église pour que Dieu continue de changer le dedans de nous, notre pensée, pour nous sanctifier à l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous devez appartenir à une église. Vous devez appartenir à une église. Nous allons lire un passage. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Tournez votre Bible, s'il vous plaît. Hébreux 12, 14. Tournez votre Bible. Likez la vidéo. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Hébreux 12, 14. Merci. Merci de liker la vidéo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci de partager. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci vraiment. Hébreux 12, 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que je peux reprendre? Est-ce que je peux reprendre? Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la deuxième, la sanctification. Sans la sanctification, vous ne pouvez pas Dieu agir dans votre mariage. Si vous ne laissez pas Dieu vous sanctifier, vous ne le verrez pas agir dans vos études. Vous ne le verrez pas agir dans votre commerce, dans vos projets, dans vos voyages. Si vous ne laissez pas Dieu vous sanctifier, la sanctification, c'est vous rendre saint. Et comment Dieu peut nous rendre saints? C'est par sa parole. La parole de Dieu est comparable à l'eau. Lorsque quelqu'un est sale, comment tu peux être propre? C'est l'eau seulement qui peut te laver. C'est l'eau qui peut te purifier. Donc nous sommes sales au-dedans de nous. Nos pensées, nos caractères, nos attitudes. Donc lorsque nous venons, nous devons rechercher. Tu dois chercher à te laver. Tu ne dois pas rester sale. Tu dois chercher à te laver. Nous devons rechercher. C'est pourquoi il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Donc nous devons rechercher la sanctification. Chaque chrétien, chaque personne qui va à l'église, il doit aller dans la pensée que je suis venu me laver. Je suis venu pour que Dieu lave mon cœur. Pour que Dieu lave ma pensée. Il lave mon caractère dans cette attitude. Et à cela, si cela est fait, vous allez voir Dieu agir dans votre vie, dans votre mariage, dans la vie de votre mari, de vos enfants, dans vos études, dans vos projets. Vous allez voir Dieu agir. Parce que vous êtes propre. Lisez un autre passage. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3. Merci vraiment, sœur Marie, vous m'encouragez très fort. Dieu vous bénisse. 1 Thessaloniciens 4, 3. 1 Thessaloniciens 4, 3. Merci Seigneur. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Vous voyez? 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pourquoi il dit, venez chaque dimanche à l'église. Chaque fois que l'église s'est réunie, venez au milieu d'eux. Je veux vous sanctifier. Le cœur méchant là, je veux laver pour donner un cœur doux. L'homme impatient là, je veux le laver pour faire de lui un homme patient. L'homme méchant là, je veux le laver par ma parole qui est la Bible pour faire de lui un homme bon, un homme patient. L'homme qui ne se maîtrise pas lui-même là, je veux le laver par ma Bible, par ma parole pour faire de lui un homme qui se maîtrise. Cette personne qui a les pensées impures, qui a les pensées injustes, je veux le laver par la parole, par la Bible pour faire de lui quelqu'un qui a une pensée juste et pure, une pensée sainte. Vous voyez? Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
Donc Dieu se préoccupe de ça en première position. C'est la raison pour laquelle vous devez appartenir à une église. Vous devez avoir une église. Est-ce que vous n'avez pas de douche chez vous à la maison? Est-ce qu'on peut avoir un foyer sans douche? Est-ce que vous pouvez habiter à un endroit, dans un coin où il n'y a pas de douche? Il faut forcément une douche. Une douche. Pour que tous les jours vous soyez lavés. Vous vous lavez tous les jours. C'est la même chose. Je pourrais comparer l'église à la douche de Dieu. On doit se réunir. Chaque dimanche, chaque fois que le groupe se réunit, vous devez vous réunir. Le pasteur prêche la parole, il enseigne la parole de Dieu, et la parole de Dieu lave votre cœur, le dedans de vous, vos pensées, vos caractères, et vous êtes pur et saint, et en ce moment, la bénédiction de Dieu vient sur vous. Dans ce pourquoi il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Or, il y a beaucoup maintenant. Ce qui les intéresse, c'est les enfants, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est le travail, c'est l'argent, c'est la guérison. C'est seulement dans cette pensée-là qu'ils vont à l'église. Et donc, lorsqu'ils ont fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils n'ont pas vu le mariage là, les enfants là, le voyage, l'argent là, ils quittent l'église. C'est parce qu'ils sont ignorants. Ils ne comprennent pas que il faut qu'ils viennent à l'église pour que Dieu change le dedans d'eux. Pour que Dieu change les pensées. Ils ne comprennent pas qu'ils font partie de la construction de l'église. Ils sont une brique importante. Ils sont une brique importante. Ils ne comprennent pas cela. C'est pourquoi ils quittent, ils changent d'église en église. Ils retournent dans le monde. Alléluia. Lisez un autre passage. Lisons le verset 7. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 7. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous voyez? Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Il ne nous a pas appelés à l'impureté. Il nous a appelés à la sanctification. La sanctification, c'est le fait d'être saint. Avoir une attitude saine, un caractère sain, une pensée saine. Donc, il nous transforme à l'image de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il nous a appelés. Parce que l'église, le mot église veut dire ceux qui sortent. Ceux qui sortent parmi. Ceux qui sortent parmi un groupe. C'est ça la signification de l'église. Ceux qui sortent. Et Dieu donne beaucoup cet exemple. En Égypte, par exemple, les Juifs étaient là. Les enfants d'Israël, les Israélites étaient là en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a appelés. Il les a sortis de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Le monde. C'est votre famille, c'est votre pays, c'est votre village, votre quartier, votre groupe. Dans ce monde-là, dans ce groupe, dans ce quartier, Dieu vous appelle. Quelqu'un vient vous prêcher la parole de Dieu. Il vous évangélise, il vous parle de Jésus-Christ. Et vous croyez, vous donnez votre vie à Jésus. Donc, pourtant dans votre famille, tout le monde ne croit pas en Jésus-Christ. C'est toi seul qui crois. Donc Dieu t'a appelé à sortir de cette famille. C'est pas sortir physiquement. C'est pas sortir physiquement. C'est spirituel. Ça pourrait être physique aussi. Donc, dans ce village, dans le système de pensée, l'attitude, le caractère, la coutume de ce village, Dieu t'a appelé comme chrétien. L'église, c'est ceux qui sortent. Donc, Dieu veut que tu sortes du style de vie, du système de pensée de ton village, de ta famille, de ton quartier, de ta nation, du monde. Il te met à part pour lui. L'église, ça veut dire ceux qui sortent. Ils sont mis à part. Donc, il y en a qui ne comprennent pas cela. Ils ne savent pas que lorsqu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, Dieu les a appelés à sortir. À sortir de quoi? Du système de pensée de leur famille. Parce que souvent, le système de pensée de notre famille n'est pas la pensée de Dieu. Est-ce que c'est tout le monde dans notre famille qui a donné sa vie à Jésus-Christ? Non. Parfois, papa ne connaît même pas Jésus. Et il ne veut même pas que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Parfois, maman ne connaît pas Jésus. Et elle ne veut même pas que vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Parfois, les tuteurs ne connaissent pas Jésus. Ils ne veulent même pas que vous acceptez Jésus-Christ. Donc, c'est un autre système de pensée. Donc, lorsque Dieu fait de toi un chrétien dans cette famille, donc il t'appelle à sortir de leur système de pensée. Dans le groupe que tu es, dans ton village, dans ton quartier, il t'appelle à sortir de ce groupe.
Donc l'église, c'est ceux qui sortent. Donc vous devez sortir du système de mensonge, le système de vol, le système de haine, le système de meurtre, le système d'adultère, de fornication, d'immoralité. Tout système de péché, Dieu vous appelle à quitter dedans. Donc il dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, il nous a appelés à la sanctification. Donc s'il nous a appelés, on est venu à l'église, c'est pour nous purifier, nous sanctifier à l'image de Jésus-Christ. Je vais lire notre passage. 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1. Tournez votre Bible. 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, avant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Retenez le dernier passage. En achevant notre sanctification. Jésus a déjà commencé notre sanctification. Merci d'être venu liker la vidéo. Jésus a déjà commencé notre sanctification. Le fait qu'il a versé son sang à la croix de Golgotha, il a déjà commencé notre sanctification. Maintenant, c'est à nous d'achever, de terminer cette sanctification. En faisant quoi? En participant à un groupe de chrétiens, à une église, en appartenant à une église, en y allant tous les dimanches, chaque fois que cette église se réunit. Lorsque le pasteur enseigne la parole, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, tu écoutes, ils vont enseigner par exemple sur l'amour. Alors que toi, ton cœur est rempli de haine et tu ne connais pas c'est quoi l'amour de Dieu. C'est l'amour des hommes que tu connais. Donc Dieu va te sanctifier, il va remplacer la haine et l'amour du monde par son amour. Donc tu deviens saint. Ou le pasteur va enseigner par exemple sur la justice, sur le pardon par exemple. Donc nous devons achever notre sanctification. C'est la raison pour laquelle vous devez appartenir à une église. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui? Et vous savez, j'ai fait déjà une vidéo sur servir Dieu, comment on sert Dieu. Il y en a qui ne savent pas comment on sert Dieu. J'ai parlé de servir Dieu par le sacrifice. C'est une méthode de servir Dieu. C'est un processus, un plan pour servir Dieu. On sert Dieu par le sacrifice. Donc Jésus a donné l'exemple. Le fait qu'il s'est sacrifié, il a donné sa vie en sacrifice. C'est un exemple qu'il nous a montré. Parce que dans la Bible, on dit que Jésus est notre exemple parfait. Il a fait le plus grand sacrifice. Et en faisant ça, il a adoré Dieu. Parce qu'il était dans l'obéissance parfaite à Dieu. Il a adoré Dieu, il a servi Dieu par le sacrifice. Et regardez Abraham. Dieu lui a demandé de faire un sacrifice. À Jacob, à Isaac, Dieu leur a demandé de faire des sacrifices. On sert Dieu par un sacrifice, par le sacrifice. Donc, c'est pourquoi il dit aux enfants d'Israël, vous travaillerez en 6 jours, mais le 7e jour, vous ne ferez rien. C'est un jour qui est consacré pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Vous êtes maintenant l'église. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Vous êtes maintenant des chrétiens. Vous devez sacrifier un jour sur 7. C'est un sacrifice. Donc, tu choisis. Le dimanche là, c'est des réunions, j'ai des baptêmes, il y a un décès, je suis fatigué, je dois me reposer, je dois faire des cours de rattrapage. Mais en même temps, Dieu dit que tu dois aller à l'église. Le dimanche là. Dieu dit par là que tu dois aller à l'église. Tu dois aller écouter sa parole. Pour qu'il continue de sanctifier, de changer le dedans de toi. Ton attitude, ta pensée. Donc tu choisis. Si tu refuses d'aller à l'église, tu n'as rien sacrifié. Quels que soient tous les efforts que tu as fournis, c'est en vain devant Dieu. Mais malgré tous ces efforts, et malgré tous ces problèmes, tu as le mariage, tu as des réunions de famille, tu as des trucs. Tu dis d'abord, je vais à l'église. Après l'église, je continue. Tu vas d'abord à l'église, tu adores Jésus, tu loues Jésus, tu écoutes la part de Dieu, tu es sanctifié, tu es transformé. Et puis tu vas dans tes programmes, c'est que tu as sacrifié le 7e jour. Et derrière ça, il y a une bénédiction. Donc on sert Dieu par le sacrifice. Le fait même d'aller à l'église tous les dimanches et de ne pas manquer, c'est un sacrifice. Ceux qui manquent les dimanches, ils n'ont pas compris qu'on doit servir Dieu par le sacrifice. Le sacrifice est la chose quand on dit sacrifice. Est-ce que tu peux te sacrifier pour quelque chose qui n'est pas important? Là où on parle de sacrifice, ça veut dire que c'est une chose importante. Vous ne pouvez pas faire des sacrifices pour des choses inutiles. Non. Là où on parle de sacrifice, ça veut dire que c'est une chose importante. C'est une chose importante.
Donc Dieu veut que vous sacrifiez le dimanche. C'est un sacrifice. Donc beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. C'est pourquoi le dimanche, il n'est pas à l'église. Pourquoi? Ils avaient mariage, ils avaient réunion de famille, quelqu'un est décédé. Il ne comprend pas qu'un chrétien doit servir Dieu par le sacrifice. C'est vrai, il y a mariage, il y a baptême, il y a réunion, c'est impératif. Mais Dieu te demande le sacrifice. Donc tu dois choisir. Malgré qu'il y a réunion de famille, malgré qu'il y a mariage, il y a baptême, je vais d'abord à l'église. Je vais aller adorer mon Dieu. C'est ça le sacrifice. C'est difficile pour toi. Parce que les gens vont parler, ils vont raconter du n'importe quoi là-bas. Ils vont raconter du n'importe quoi. Il n'est pas là où il est. Il devrait être ici. Il pense que lui seul connaît Dieu. Voyez? Tant que vous n'avez pas compris qu'on sert Dieu avec le sacrifice, vous n'êtes pas dans le service, dans l'adoration. Dieu nous demande, c'est le sacrifice que Dieu nous demande. C'est pourquoi il dit à Abraham, est-ce que tu peux me sacrifier ton fils Isaac? Il ne dit même pas, est-ce qu'il dit, va me sacrifier ton fils Isaac. C'est pourquoi Jésus lui-même s'est sacrifié. C'est pour dire que c'est comme ça on sert Dieu, c'est comme ça on adore Dieu. Dans le fait même de ne pas manquer le dimanche, tu as des programmes, il y a un mariage, il y a rien de famille, tu es fatigué, tu as des habits à laver, il y a des cours, tu refuses. Je vais d'abord à l'église. Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais adorer Dieu. Nous allons prier d'abord. Tu laisses toutes ces choses, tu vas à l'église, c'est le sacrifice. Et c'est pour cela que Dieu va te bénir. C'est pour cela que la malédiction est brisée sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton travail. Mais tous ceux qui refusent d'aller à l'église le dimanche, parce qu'ils ont baptême, parce qu'ils ont mariage, tous les dimanches, ils sont maudits. Tous les dimanches, Dieu les maudit. Dieu les maudit. Dieu les maudit. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu as péché. Le péché, c'est pas seulement voler, mentir, tricher, ainsi de suite. Dieu a dit que le 7e jour est réservé pour lui. Donc le dimanche, tu dois aller à l'église et l'adorer. Si tu fais ça, Dieu brise la malédiction sur ta vie, sur ton travail, sur ton argent et il te bénit. Mais si tu ne veux pas, parce que tu as réunion de famille, réunion de village, tu as baptême, il y a un décès, tu es malade, tu veux te reposer, tu prépares quelque chose, doctorat, diplôme, ainsi de suite, tu restes à la maison, tu ne viens pas à l'église, Dieu te maudit. La malédiction vient sur toi en abondance. Ton travail est maudit, ta famille, ta femme, tes enfants, ton argent, c'est maudit. Parce que tu es un chrétien. Au lieu de sacrifier le dimanche à Dieu, tu ne veux pas. Donc comprenez ça, c'est pourquoi je ne manque aucun dimanche. Je ne manque aucun dimanche. Le dimanche, Dieu nous demande de le servir par le sacrifice. C'est un sacrifice. Quel que soit le programme que tu as, je vais d'abord à l'église. J'adore Dieu d'abord. Je sers Dieu d'abord avant de continuer. C'est pourquoi je suis béni. Donc maintenant, merci d'être venu ma fille. Likez la vidéo. Puisque nous devons appartenir à une église. J'ai parlé de l'église, j'ai parlé de chaque chrétien. Maintenant, dans quel type d'église dois-je aller? Est-ce que je dois aller dans n'importe quelle église? Est-ce que je dois aller prier dans n'importe quelle église? Ma fille, merci d'être venue, pasteur. Likez la vidéo. Ma fille Catherine. Aimez la vidéo. Est-ce que c'est dans n'importe quel type d'église que je dois partir? Aimez la vidéo et partagez la vidéo au maximum. Non, on ne va pas dans n'importe quelle église. On va dans l'église qui est dans la volonté du Seigneur. On va dans l'église qui est dans la pensée de Dieu. L'église dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger dans la justice. Donc, vous partez dans une église où l'évêque peut vous enseigner correctement la parole de Dieu. Merci homme de Dieu, merci d'être venu du côté du Sénégal. Dieu vous bénisse, likez la vidéo, partagez au maximum. Merci. Vous partez dans une église où on vous enseigne la parole de Dieu correctement. Parce que je vous ai dit que la parole de Dieu, c'est le niveau de Dieu. Pour redresser ce qui est en nous qui n'est pas redressé. Pour redresser ce qui est dans notre pensée qui n'est pas redressé. Pour redresser ce qui est dans notre caractère qui n'est pas redressé. Il y en a qui ne veulent pas que Dieu redresse. Ils vont à l'église. Ils frappent sa femme. Ils vont à l'église, ils volent. Il va à l'église, il ment.
Il va à l'église, il trompe les gens. Il va à l'église, il fume la drogue. Il va à l'église, il boit l'alcool. Dieu veut nous redresser par la Bible. Il veut nous redresser. Donc, on va dans une église où les pasteurs, les dirigeants, merci beaucoup papa d'être venu. Les pasteurs, les dirigeants, les serviteurs de Dieu peuvent nous ouvrir la Bible et nous enseigner correctement la parole de Dieu. Où ils peuvent nous instruire. C'est la grâce que j'ai eue. C'est l'une des grâces que Dieu fait à un enfant de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il te met en contact avec un homme de Dieu qui connaît la Bible, qui sait bien enseigner, qui peut veiller sur toi. C'est la grâce que j'ai eue de mon père spirituel. Il s'appelle Pius Ami. Merci frère Kevin. Dieu vous bénisse. Il s'appelle Pius Ami. C'est mon père spirituel. C'est la grâce que j'ai eue. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis rentré en contact avec cet homme. Je me suis assis à ses pieds, à ses côtés. Il m'a enseigné là. Il m'a redressé avec ça. Avant, je buvais. Je suis allé à l'église. Il m'a redressé avec le niveau de Dieu. Je volais. Il a utilisé la Bible pour me redresser. Je forniquais. Malgré que je partais à l'église, je forniquais. Il a utilisé le niveau de Dieu pour me redresser. Pour me redresser. Le dedans de moi, il y avait des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Dans mes pensées, il y a des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Il a utilisé ça, le niveau de Dieu, pour me redresser. Pour me redresser. Donc, vous devez appartenir à une église où le pasteur, ou l'évêque qui est là-bas, ouvre la Bible. Il vous enseigne correctement. Où il vous enseigne sur votre vie, sur votre foyer, votre mariage, vos études, sur la façon de servir Dieu, d'adorer Dieu, sur la vie chrétienne, où la personne vous enseigne correctement Jésus-Christ. Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Comment servir Dieu? Vous devez choisir de telle église. Or, aujourd'hui, beaucoup choisissent l'église qu'ils veulent. Comme l'apôtre Paul a dit, il dit dans les derniers temps, merci homme de Dieu, merci vraiment. Il dit dans les derniers temps, les hommes vont choisir, ils choisiront leur propre prophète. Ils choisiront leur propre pasteur. Non. Non. Allez dans une église où Dieu veut vous transformer. Où le Seigneur peut changer votre pensée. Le dedans de vous. Votre caractère peut être changé. Allez dans cette église. N'allez pas dans une église parce que votre père prie là-bas. Parce que votre mari prie là-bas. Parce que votre frère prie là-bas. N'allez pas dans une église parce qu'il y a des belles filles là-bas. N'allez pas dans une église parce que les choristes sont belles. Parce qu'on chante bien là-bas. Merci le frère Sagno. Il y en a qui ont dit merci de partager la vidéo, homme de Dieu. Merci vraiment du côté du Sénégal. Partagez la vidéo au maximum. Un jeune frère m'a dit, non, moi je vais de l'autre côté. Pourquoi? Parce que là-bas, les choristes chantent bien. Va dans une église où on peut veiller sur toi. Parce que nous avons lu, la Bible dit, ce que Dieu cherche, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est ce que Dieu recherche. Dieu recherche notre sanctification. Or, toi, c'est les belles filles que tu cherches. C'est les belles voix que tu cherches. C'est le miracle que tu cherches. Mais Dieu lui cherche notre sanctification. Donc, premièrement, c'est ça. Toute église où on n'ouvre pas la Bible pour vous enseigner Jésus-Christ, c'est autre personne qu'on enseigne là-bas. On rencontre des histoires, on récite des versets. N'allez pas là-bas. Allez dans une église où on ouvre la Bible. On vous enseigne Jésus-Christ. On vous enseigne le sang de Jésus. On vous enseigne le sacrifice de Jésus-Christ. Allez dans une église où on enseigne Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc on ne va pas dans n'importe quelle église. Deuxièmement, allez dans une église où vous savez que le pasteur qui est là-bas, l'évêque qui est là-bas, il connaît très bien qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il connaît bien la personne de Jésus-Christ. Il y a des églises maintenant où les gens ne savent pas que Jésus est Dieu. Il y a des églises où les fidèles qui sont là-bas, ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Si vous partez là-bas dans leur église, vous enseignez que Jésus est Dieu, ils vont vous regarder comme ça. Ils disent que Jésus est Dieu. Dans leur tête, ils disent seulement que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a des églises comme ça. Dans leur tête, ils disent seulement que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas cela. Donc, allez dans une église où le pasteur connaît très bien
les enseignements sur Jésus-Christ, la personne de Jésus. Il est Dieu, Dieu le Fils. Il est l'agneau immolé. Il s'est sacrifié. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il est là-bas en train de nous préparer une place. Quand il aura fini, il reviendra, il va nous prendre. On va remonter avec lui. Il viendra régner sur la terre avec nous pendant 1000 ans. Il n'est plus à la croix. Il est assis sur un trône, le trône de grâce. Il nous fait grâce. Il reviendra avec puissance et force. Allez dans une église où le pasteur connaît très bien sur Jésus-Christ. Il est bien éclairé sur Jésus-Christ. S'il ne connaît pas le sang de Jésus-Christ, il va te dire, il faut prier Marie. Il faut prier Marie. Parce qu'il ne connaît rien au sujet de Jésus-Christ. Il va te dire, il faut prier Pierre. Il faut prier les anges. Il ne connaît rien au sujet de Jésus-Christ. Allez dans une église où les dirigeants, l'évêque, connaissent très bien sur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Allez dans une église où on enseigne très bien sur le sang de Jésus. Comment le sang de Jésus nous a sauvés. On vous explique très bien. En le faisant, Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. En le faisant, Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Donc, on ne va pas dans n'importe quelle église. C'est vrai qu'il faut appartenir à une église. Mais aller dans une église où le pasteur peut veiller sur toi. Où le dirigeant peut veiller sur ta maturité spirituelle. Sur ta maturité spirituelle. Où ils ont un programme de former les gens. Il y a beaucoup d'églises maintenant. Tout ce qui les intéresse, c'est la délivrance, c'est chasser des démons, faire des miracles, c'est tout. Mais ils n'ont aucun programme pour conduire leurs fidèles dans la maturité spirituelle. Si j'étais dans ce groupe, maintenant, c'est ces gens de serviteurs de Dieu, de prophètes, de pasteurs, qui ont détruit le christianisme aujourd'hui partout dans le monde entier. Ils ont grandi dans une église où on ne les a pas enseigné la parole de Dieu, où on ne les a pas éduqués, où on n'a pas utilisé le niveau de Dieu pour régler leurs dedans, pour régler leurs pensées, leur caractère. Non. Ils prêchent, ils chassent des démons, ils font des miracles. En même temps, ils couchent avec les fidèles. En même temps, ils volent les fidèles. En même temps, ils sont ivrognes. Parce qu'ils ont grandi dans une église où l'église n'a aucun programme pour amener leurs membres dans la maturité spirituelle. Une église doit avoir un programme. Quel est votre programme pour vos fidèles? Allez dans une église où ils ont un programme pour les fidèles. Un programme pour conduire les fidèles de la maturité spirituelle. Le fidèle est venu, il ne connaît rien sur Jésus. Il ne connaît rien sur la prière. Il ne connaît rien sur le jeûne, sur l'évangélisation. Il ne connaît rien sur la vie chrétienne. Est-ce que l'église a un programme pour tous les enfants, pour tous les jeunes, les hommes, les femmes, pour tout le monde? Pour que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, plus les années passent, plus cette personne devient mature. Dans la plupart des églises, il n'y a pas un programme comme ça. C'est pourquoi vous pouvez trouver quelqu'un, 15 ans à l'église, il est bébé spirituel. 10 ans à l'église, 5 ans, il est bébé spirituel. Parce que dans cette église, il n'y a pas un programme pour conduire le peuple dans la maturité spirituelle. Moi, je vois des frères maintenant ici, ça m'étonne. Parce que vraiment, je vois comment ils ont grandi, comment ils sont en train de grandir. Ça veut dire que vraiment, ils sont dans une bonne église. Parce que je connais le passé, maintenant je connais le présent. Mais je vois les gens d'enseignement, je vois le niveau de maturité. Donc je vois vraiment que Dieu les bénisse. Merci souvent. Merci d'être venu liker la vidéo. Alléluia. En le faisant, Dieu va vous bénir. En le faisant, Dieu va vous bénir. Il y a beaucoup d'églises maintenant. Beaucoup d'églises. N'allez pas dans une église où c'est seulement le miracle, délivrance, guérison, miracle, délivrance, guérison. Je dis bien, si Dieu fait ça, c'est pour affermir votre foi en lui. C'est pour vous montrer que vous pouvez lui porter confiance. Mais la Bible dit que ce que Dieu recherche, c'est notre sanctification. C'est notre transformation intérieure. Donc vous devez appartenir à une église. Et voici l'église que vous devez choisir. Merci de liker la vidéo. C'est l'église que vous devez choisir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais prier pour vous. Pour le choix de votre église. Si vous êtes dans une église, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous ne grandissez pas. Les enseignements ne changent pas. Votre compréhension au sujet de Jésus-Christ, ça ne change pas. Vous ne pouvez même pas diriger la prière de 5 minutes.
Tu as fait 5 ans, 10 ans dans une église. Vous ne pouvez même pas, si le pasteur n'est pas là, vous ne pouvez même pas remplacer le pasteur valablement. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous allons prier ensemble pour que Dieu vous aide à être dans la bonne église. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour tes enfants. Bénis-les pour ta grâce et pour ta faveur. Je te loue, je t'adore, je t'exalte et je te célèbre. Accorde-leur ta grâce, ta faveur. Oriente-les maintenant dans la bonne église. Merci parce que tu les as montré qu'ils doivent appartenir à une église. Merci parce que tu les as révélé qu'ils doivent appartenir à une église. Merci parce qu'ils sont aussi importants dans la construction de cet édifice. Merci parce que tu les as montré que tu dois utiliser ton niveau qui est la Bible pour régler des choses qui ne sont pas réglées dans leur cœur, dans leur pensée. Merci parce que tu les as montré, Saint-Esprit, qui sont aussi importants. Je te prie maintenant, ô Père, aide-les à trouver la bonne église. Une église où on peut les encadrer. Mets-les en contact avec des serviteurs de Dieu éclairés, qui connaissent la parole de Dieu, qui ont le souci de leur maturité spirituelle, qui ont le souci de leur transformation spirituelle. Bénis les Saint-Esprit de Dieu. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je prends autorité sur toute puissance des ténèbres qui veut maintenir quelqu'un dans l'ignorance. Je fais disparaître, je réduis au silence cette puissance au nom de Jésus. Vous savez, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté que Dieu change leur dedans, leur pensée. Tous ceux qui n'acceptent pas que Dieu change leur dedans, leur pensée, ils ne rentreront pas dans la terre promise. Ils ne rentreront pas dans les promesses de Dieu. Ils sont nombreux à l'église. Une brique ne se débat pas avec le constructeur. La brique se laisse, elle s'abandonne dans les mains du constructeur. Et le constructeur façonne la brique, positionne la brique et règle la brique. Merci homme de Dieu. Merci homme de Dieu très puissant du côté de Kissidougou. Le missionnaire Touré. Dieu vous bénisse. On se laisse dans les mains du constructeur qui est Jésus-Christ. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas tous rentrés. Cette foule, une foule nombreuse, ils sont morts dans le désert, sans voir le miracle de Dieu, sans voir la gloire de Dieu, sans voir ce que Dieu les a promis. Il y a maintenant beaucoup comme ça dans les églises. Ne meurs pas dans le désert. Ne meurs pas dans le désert. N'accepte pas. Laisse-toi dans les mains de Dieu. Il va régler ton cœur. Il va régler le dedans de toi. Laisse-toi dans les mains de Dieu. Il va régler tes pensées, ton attitude, ton caractère. Il va te laver par l'eau de sa parole, te purifier, te sanctifier et te faire rentrer à Canaan dans la terre promise. Et alors tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Merci de liker la vidéo, de partager la vidéo au maximum. Et je vous invite à la prochaine vidéo. Le Seigneur va nous parler encore, va nous bénir puissamment. Passez une excellente journée.